Les toupies de combat ont leur petit succès dans les cours de récréation. Un championnat de France avait lieu aujourd'hui dans le 13e arrondissement, à la porte de Choisy. Un championnat ouvert aux enfants de 7 à 12 ans auquel ont assisté Frédéric Ovas et Didier Morel. Regard aiguisé, petite main crispée sur le lanceur et toupie dégoupillée. Et 3, 2, 1, hyper vitesse. Bienvenue dans l'univers des toupies de combat, celui des 7-12 ans, lors de la finale de ce championnat de France aujourd'hui. Le lanceur, ça sert à alimenter la toupie en énergie, en force, donc elle tourne de plus en plus vite. On peut faire plein de trucs avec, on peut les mélanger avec d'autres pièces, et c'est ça qui est bien en fait. Et aussi les compétitions surtout. 3, 2, 1, hyper vitesse. Un jeu que les garçons ont découvert à la télé. Déjà, j'adore le dessin animé et en plus, pouvoir combiner les toupies. Les enfants, ils customisent leur toupie. Ils prennent une toupie avec plusieurs techniques dessus, de l'attaque, de la défense, de l'équilibre. C'est ça qu'ils aiment. Et les youtubeurs alimentent la fascination. Ouh, c'était chaud, on a esquivé de... C'est vraiment le jeu, on peut se retrouver à plein, entre amis, voilà. Au XIIe siècle, on appelait ça le Beigoma au Japon. C'était très différent d'aujourd'hui, ça se jouait avec artisanalement, c'était pas du tout pareil. Mais c'était déjà ça, un jeu très communautaire où ça brisait toutes les barrières de classe sociale, garçons, filles. Dans les magasins, les ventes sont loin de la belle époque, mais tout de même 1 million de ventes par an en France. Vous avez déjà un principe de jeu qui est universel, qui est un affrontement, notamment dans les cours de récréation. Et puis c'est une série, un dessin animé avec des héros. Et les jeunes champions n'ont pas fini de les faire tourner, même si dans la cour de récré, les toupies sont souvent interdites.